Salut les moldus, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière puisqu'il s'agit à la fois d'un unboxing et d'une espèce de séance d'essayage pour Poudlard. Cette vidéo est en collaboration avec Ciné Replica. Donc si vous ne connaissez pas Ciné Replica, il s'agit d'une boutique en ligne de produits dérivés officiels Harry Potter. Et c'est notamment une boutique qui propose sa propre version de l'uniforme de Poudlard. Et aujourd'hui nous allons réaliser un unboxing uniforme pour découvrir les nouveaux produits Ciné Replica qui sont dispo depuis peu de temps. C'est pour ça que j'ai mis ma petite chemise puisque je sais que d'ici très peu de temps on va être en mode serre d'aigle, donc on va y aller. Alors le colis, le voici. Écoutez, je vais essayer de piocher au fur et à mesure de comment on s'habille. Je vais commencer par essayer de voir. Ouh, ah oui non, donc il y a plein de choses en fait, donc écoutez, allons-y. Alors la première chose que je trouve, ce sont des chaussettes. Vous connaissez mon amour pour les chaussettes, donc c'est un kit de 3 chaussettes de serre d'aigle. Donc la première paire ressemble à ceci, c'est un petit peu à l'image de l'écharpe de Poudlard avec des petites rayures grises comme ça sur le bleu marine. Moi j'aime beaucoup cette paire là. Nous avons ensuite une autre paire donc dans les mêmes coloris mais avec un emblème de Poudlard différent. Et la dernière c'est encore un autre emblème différent donc qui est intégralement bleu, noir et gris, alors que là on avait un différent bleu avec un petit peu de jaune doré. Donc voilà pour les petites chaussettes, élément indispensable de l'uniforme de serre d'aigle évidemment. On continue. Trop contente, c'est la première fois que je la vois celle-ci. Donc si vous ne le saviez pas, Ciné Replica vient de sortir la jupe de Poudlard, donc jupe d'inspiration Poudlard. Et cette jupe elle n'est faite par personne d'autre, pas même Warner Bros. Donc au studio Harry Potter on ne peut pas acheter de jupe d'uniforme, donc c'est la première fois que je vois une jupe d'uniforme. Il y a une petite broderie avec l'emblème de Poudlard sur le côté. C'est une jupe plissée, beaucoup trop hâte de la... beaucoup trop hâte. Oula, elle va avoir besoin d'un petit coup de fer à repasser. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait ça sur... Oh, c'est trop joli. Alors, la jupe, elle ressemble à ceci. Donc comme vous pouvez le voir, vous avez la petite broderie de Poudlard en bas à droite. Et en haut à gauche, vous avez deux petits boutons dorés comme ceci. Et ils sont estampillé Poudlard également. On a l'emblème de Poudlard qui est gravé dessus, c'est super mignon. Je sais pas si vous voyez bien mais c'est beaucoup trop joli. J'espère qu'elle va m'aller parce que je crois que sa taille assez petit, c'est pour ça que j'ai demandé un M alors que d'habitude je fais du S. Donc écoutez, on va passer à l'essayage et on verra bien. Évidemment je ne l'ai pas dit en début de vidéo mais tous les petits objets que je vous présente je vous les mets en barre d'infos avec un lien si jamais ça vous intéresse d'aller les chercher. Et on va passer à la suite. On continue avec une petite écharpe de serre d'aigle. Alors ce n'est pas l'écharpe d'uniforme mais celle-ci vous la connaissez, donc écoutez, je trouve ça d'autant plus cool de vous présenter un objet que vous ne connaissez peut-être pas. Donc il s'agit d'un foulard plus précisément, plus qu'une écharpe, et il est tout léger. Il est trop joli, il est super joli, il est tout fin, donc vous pouvez le porter vraiment au quotidien, peu importe la saison, donc ça c'est plutôt cool. Regardez, il est tout léger, tout joli, j'aime trop. Alors on continue cet unboxing avec un objet que je n'avais pas jusqu'à aujourd'hui et je le trouve mais trop joli. Il s'agit de la cravate édition deluxe de serre d'aigle. Qu'est-ce qu'elle a de particulier cette cravate? C'est une reproduction presque à l'identique des cravates que l'on trouve dans le film et elle vient avec un petit pins que l'on peut ajouter sur la cravate. Et ce petit pins, si vous le faites bien attention, on voit Drago le porter sur sa cravate ou à côté de sa cravate de Serpentard dans Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé. Donc Ciné Replica c'est les seuls qui font ça. Je l'avais en version Gryffondor mais pas en version serre d'aigle, je suis trop contente. C'est trop joli. J'aime trop la présentation, en plus regardez, elle vient donc dans une petite boîte avec un tout petit nœud noir là comme ça. Et donc vous avez le petit badge. Donc là évidemment c'est un aigle puisque il s'agit de la cravate de serre d'aigle. C'est peut-être un corbeau,
Moi je dis que c'est un aigle, peu importe. Et donc évidemment avec la cravate de Gryffondor vous avez un lion, avec celle de Poufsouffle vous avez un petit blaireau, et avec celle de Serpentard vous avez un petit serpent évidemment. Donc écoutez, mettons la jolie cravate de cerf d'aigle. Trop contente, elle est si belle, regardez, on a un petit emblème également, on a un petit aigle au bas de la cravate comme ça qui est brodé. Franchement ces cravates pour moi c'est les plus jolies, elles sont presque plus belles que celles des studios Harry Potter, c'est pour dire. Alors comment on fait déjà? Ok, let's do this. Donc, normalement faut faire comme ça. Est-ce que vous voudriez un tuto sur comment faire un nœud de cravate? Franchement je crois que je me débrouille pas si mal pour un premier essai. C'est pas un chef-d'œuvre, vous voyez, mais franchement, pour un premier essai, on est plutôt pas mal. Hein. Je suis tellement contente d'avoir cette cravate cerf d'aigle, c'est vraiment la plus belle qui se fait, selon moi, en tout cas à mes yeux. Hein, mais franchement, elle est trop jolie. C'est vraiment, oh là là, la qualité, mais j'ai pas les mots. Franchement, je l'aime trop. On va continuer. Ça aussi c'est un objet que je veux depuis mais si longtemps. J'ai tant de fois traîné sur le site de Ciné Réplica en me disant est-ce que je me l'achète, est-ce que je me l'achète pas, je ne me le suis pas acheté. Donc il s'agit du pull de l'uniforme, je les trouve trop jolis et vous savez quoi, je trouve qu'ils ressemblent un petit peu plus au pull des 2 premiers films Harry Potter et du coup je trouve ça mais trop cool. Regardez-moi ça, il est tellement joli. Donc on a un petit liseré là gris et bleu autour donc du col. On le retrouve également ici en bas du pull. Et nous avons un emblème de cerf d'aigle qui est juste mais de superbe qualité, tout brodé et tout. Franchement ce pull est trop joli. Je vais le mettre de ce pas. Je vais commencer à avoir chaud. C'est pas grave. Ah je suis trop contente. Ce pull je le trouve si beau. Et vous savez quoi, il a une qualité mais vraiment par rapport à ceux des studios, c'est qu'il est beaucoup plus léger. Or, ceux des studios, c'est genre des pulls d'hiver d'Écosse, genre vraiment super chaud. Et dès que vous vous mettez en uniforme, vous suez de tout votre corps. Donc ceux-là, en l'occurrence, ils sont beaucoup plus fins. Je suis trop contente, il est si beau. Comment j'aime trop m'habiller en uniforme, les gars. Je sais que j'ai presque 30 ans, mais écoutez, on s'en fout, non? Il y a un autre accessoire les gars dans cet unboxing, j'étais pas prête, regardez-moi ça. Le chapeau de cerf d'aigle. Donc ça c'est pareil, il n'y a que Ciné Réplica qui les fait. Ils sont trop jolis, ils sont tout en velours et on a le petit emblème brodé également. Alors voilà, je vais aller défaire toute cette pseudo coiffure mais j'aime trop. Je le mets pas à centrer parce que est-ce que je resterai pas comme ça finalement? Alors vous savez quoi, je viens de piocher un article. Nous allons faire une petite parenthèse dans cet unboxing uniforme pour vous montrer donc une des nouvelles pièces de la collection Ciné Réplica qui vient de sortir et qui est juste mais absolument géniale. Et il s'agit de ceci. Donc si vous ne le reconnaissez pas, c'est la veste que porte Harry lors de la 2e tâche du tournoi des 3 sorciers avant de se déshabiller pour aller dans le lac noir. Et regardez-moi ce petit packaging en mode enveloppe de Poudlard, on a l'adresse de Harry derrière et ça s'ouvre comme une enveloppe avec le petit cachet là. C'est trop chou. Donc voici la veste, donc toute rouge comme ça avec donc l'emblème de Poudlard puisque il représentait Poudlard pendant le tournoi des 3 sorciers. On a des petits liserés jaunes au niveau des manches et en dessous des manches comme ça. On a également un petit liseré jaune comme ça sur la capuche. Et derrière on a donc l'inscription Potter, elle est sublime, c'est trop joli. Alors je la mets sur mon uniforme de cerf d'aigle, ne me jugez pas. Oh, elle est trop bien, elle est toute large et tout, j'aime trop. Regardez-moi ça, je suis passée de élève de Poudlard à championne du tournoi des 3 sorciers de chez Gryffondor en l'espace de 2 secondes et demie. Je l'aime trop. Tada. Alors on a également des petits accessoires à l'intérieur.
On va commencer par les accessoires avant de se tourner vers la pièce maîtresse de cet uniforme et vous savez ce que c'est et je la vois. Mais on va commencer par des petits accessoires qui ont été glissés par Ciné Replica dans ce colis. Donc premièrement nous avons un stylo baguette, donc de la baguette d'Hermione. Les gars, c'est Noël, sérieusement, regardez, elle est trop jolie, franchement j'aime trop. Et puis donc voilà, c'est un petit stylo au bout de la baguette comme ça au niveau du manche. Le manche se retire et ça forme un stylo. Mais clairement dans une collection, ça ressemble juste à la baguette d'Hermione, hein. C'est trop joli. Alors l'avant-dernier objet qu'il y a à l'intérieur, c'est ceci. Un retourneur de temps. Donc si vous ne le savez pas, Ciné Replica a sorti il y a quelques temps maintenant une nouvelle réplique du retourneur de temps, mais qui est genre très accessible en termes de prix. Donc il vient dans cette petite boîte et quand vous l'ouvrez, à l'intérieur il y a un petit sachet tout en velours, un petit pochon. Le petit pochon, à l'intérieur vous avez donc encore un petit sachet avec le retourneur de temps. Tada! Ce que j'adore avec ce retourneur de temps, c'est que voilà, en termes de prix il est très accessible, il est super joli, c'est vraiment une réplique assez fidèle. Vous pouvez le tourner également comme ceci et vous avez donc le petit sable à l'intérieur qui commence à s'écouler. Et aussi c'est vrai que le retourneur de temps Noble Collection, la chaîne est toute petite alors que celui-ci, la chaîne est assez longue et se rapproche finalement de la vraie chaîne, en tout cas de celui qu'Hermione porte dans Le Prisonnier d'Azkaban. Puis ensuite regardez-moi ça quand même, avec le petit sable qui s'écoule et tout, c'est trop mignon. On va garder ce petit retourneur de temps et on va découvrir la pièce maîtresse de cet uniforme de Serdaigle qui est déjà bien trop cool à mes yeux. Et on va y aller. Franchement pour vous dire, je suis hyper choquée qu'il l'ait mis dans le carton parce que je réalise vraiment le prix que ça coûte cet objet là. Et bah merci à eux parce que franchement c'est un super bel objet et je suis ravie de pouvoir vous le présenter aujourd'hui. Il s'agit donc de la robe, donc la réplique Ciné Replica de la robe de Poudlard, donc en l'occurrence évidemment là c'est la Serdaigle. Elles sont vendues dans les 4 maisons comme tout ce que je viens de vous présenter d'ailleurs, que ce soit donc la cravate, que ce soit le pull, enfin tous les objets qui sont Serdaigle ici sont vendus dans les 4 maisons sur le site de Ciné Replica. C'est également le cas donc pour la robe. Écoutez, on va la découvrir, hein. Elle vient dans cette petite boîte comme ceci, donc elle est aimantée sur le côté là. Ce qu'il faut savoir avec les robes Ciné Replica, c'est que ce sont des répliques quasi identiques à celles que font les studios et elles sont mais juste trop jolies. La robe, la voici. Vous voyez absolument rien ici, heureusement que je vais passer à l'essayage après, hein. Nous avons donc un petit bouton ici pour pouvoir l'attacher à ce niveau là. Nous avons évidemment l'emblème de Serdaigle sur le côté ici ou là, je sais pas, non je crois il doit être du même côté, ouais il est ici. Et nous avons, attendez que je la trouve, et elle est là, la poche pour la baguette à l'intérieur de la robe. Ça je trouve que c'est vraiment hyper important, genre c'est vraiment le truc qu'il faut pas oublier sur une robe Harry Potter. Et donc c'est la petite poche pour la baguette et c'est trop cool que Ciné Replica ait pensé à ce petit détail. Ça y est, oh, trop contente. Donc voilà l'uniforme de Poudlard entier by Ciné Replica. Et donc on a ici un petit élastique qui vient se mettre autour du bouton pour pouvoir fermer la robe. Et voilà. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez vraiment de tout ce que fait Ciné Replica en termes d'uniforme Harry Potter, parce que moi je trouve que c'est vraiment de la super qualité. La jupe, j'en suis mais fan. Alors après l'avoir essayé, je pense que vous pouvez prendre votre taille habituelle parce qu'en fait il y a un élastique derrière. Donc que vous preniez votre taille habituelle ou votre taille au-dessus, de toute façon elle va vous aller puisque bah, il y a un élastique derrière. Donc ça c'est super cool. Je suis mais si fan de la petite broderie avec le H de Hogwarts en bas de la jupe. Je trouve que c'est vraiment un petit élément mais qui fait vraiment tout le charme de la jupe. Le pull, j'en suis mais si fan, je le trouve magnifique. J'ai l'impression d'être élève dans les 2 premiers films et franchement
c'est trop bien. En plus pour le coup je trouve que l'emblème qu'il y a sur le pull il est mais d'une super qualité. Vous voyez, ça faisait hyper longtemps que j'avais envie de ce pull et je comprends maintenant. Parce qu'en plus vous voyez là, je le porte et je ne meurs pas de chaud et c'est vraiment génial finalement. La robe, ben rien à dire hein, elle est vraiment super mimi. Enfin en fait je trouve qu'il y a juste rien à dire, que tout est sublime. Et franchement un grand merci à Ciné Réplica pour cette petite vidéo, cette collaboration, parce que bah, l'uniforme est vraiment trop joli et ça me fait trop plaisir de pouvoir vous montrer à vous toutes ces pièces que vous ne connaissez peut-être pas. Et puis ce petit retourneur de temps qui vient accessoiriser le tout. J'ai pas les mots, c'est trop beau. En tout cas, voilà les moldus, on arrive au bout de la découverte de cet uniforme et également de donc la veste du tournoi des 3 sorciers de Harry de Gryffondor qui également, pas les mots, elle est trop jolie. J'espère que ce petit unboxing vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce et à vous abonner à la chaîne juste en dessous. Sur ce, moi je vous laisse et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. A bientôt, bye.